Équation du second degré, calcul des solutions partie 1. On décompose cette vidéo en deux parties, enfin le calcul des solutions en deux parties. Aujourd'hui on travaillera avec des valeurs, des coefficients positifs. Une prochaine fois on verra avec des coefficients négatifs un petit peu plus complexes. Alors équation du second degré, donc pour résoudre une équation du second degré du type ax carré plus bx plus c égale 0, on a déjà vu qu'on identifiait les coefficients, on trouvait les valeurs de a, de b et de c, qu'on utilisait pour ensuite calculer le discriminant en remplaçant dans la formule delta égale b carré moins 4ac. En fonction de la valeur de delta, on a vu aussi que le nombre de solutions pouvait être différent. On pouvait avoir trois cas de figure. Soit delta était négatif, dans ce cas-là nous n'avions pas de solution à notre équation. Soit delta valait 0, dans ce cas-là on avait une solution à notre équation. Soit delta était positif et dans ce cas-là nous avions deux solutions à notre équation. Voyons maintenant comment les calculer. Donc si delta est négatif, la rédaction va être simple, on va juste écrire que l'équation n'a pas de solution. Si delta égale 0, cette fois-ci, l'équation a une solution, donc on va nous donner une formule qui est x0 égale moins b divisé par 2a. C'est le même procédé que pour delta, il faudra, une fois qu'on aura trouvé b et a et calculer delta, remplacer par les valeurs des coefficients qu'on aura déjà trouvés avant. Et puis si delta est positif, l'équation a deux solutions, et cette fois-ci donc deux formules qui sont x1 égale moins b moins racine carrée de delta sur 2a, et x2 égale moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Il y a juste le signe devant la racine carrée de delta qui change. C'est la seule modification entre les deux formules. x1 et x2, c'est un nom qu'on leur a donné. Le premier pourrait s'appeler x2, le deuxième x1, ça changerait absolument rien. Voyons un exemple plus concret. Donc, la méthode à suivre, d'abord l'identification des a, des b, des c, le calcul de delta, et enfin le calcul des solutions. Prenons l'exemple 5x carré plus 3x plus 2 égale 0. Donc on identifie a égale 5, b égale 3, c égale 2. On calcule delta, delta égale 3 au carré moins 4 fois 5 fois 2, ce qui nous donne sur la calculatrice moins 31. Moins 31 c'est négatif, donc delta est négatif, et l'équation n'a pas de solution. C'est la rédaction qu'on attendra pour ce calcul-là, pour cette équation-là. Deuxième cas de figure, 4x carré plus 12x plus 9 égale 0. Donc de la même manière, on identifie a égale 4, b égale 12, c égale 9, très bien. Delta égale b carré moins 4ac, ça ne change pas, on calcule le delta, donc 12 au carré moins 4 fois 4 fois 9. 1 4 de la formule, 1 4 du a qu'on voit en vert. Sur la calculatrice, cela nous donne 0. D'accord, donc delta vaut 0, on a vu que ça nous donnait une solution, et que la formule c'était moins b divisé par 2a. Notre b on l'a déjà trouvé, notre a on l'a déjà trouvé, donc il faut juste remplacer dans la formule par les valeurs. x1, x2 pardon, x0 est égal à moins 12 divisé par 2 fois 4. On fait bien attention ici, on a 2 fois 4 sous la barre de division. C'est un bloc, il va falloir diviser pas par 2, puis ensuite multiplier par 4, mais il faut bien diviser par 2 fois 4. Donc pour cela, on va utiliser des parenthèses, et c'est comme ça qu'on saisira sur la calculatrice. Moins 12 divisé par 2 fois 4, ça nous donne moins 1,5. La solution de l'équation est moins 1,5, et c'est cette rédaction qu'on attendra. Dernier cas de figure. Donc 2x carré plus 5x plus 3 égale 0. De la même manière, on identifie a égale 2, b égale 5, c égale 3. Delta égale b carré moins 4ac. On remplace 5 au carré, moins 4 fois 2 fois 3. Le calcul nous donne 1. On est dans le cas où delta est positif, donc nous avons deux solutions. Donc x1 égale moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Et x2 égale moins b plus racine carrée de delta sur 2a. De la même manière, on connaît a, on connaît b, on connaît delta, donc on va pouvoir tout remplacer toutes ces valeurs dans la formule. Donc x1 égale moins 5 moins racine carrée de 1 divisé par 2 fois 2,
et x2 égale moins 5 plus racine carrée de 1 divisé par 2 fois 2. On est vigilant également, de la même manière, c'est bien le bloc du haut divisé par le bloc du bas. Si on ne met pas des parenthèses, en haut et en bas, la calculatrice ne nous donnera pas le bon résultat. Donc on fait bien attention, on commence par mettre des parenthèses pour le bloc du haut, on met notre divisé et on met des parenthèses pour notre bloc du bas également. Sur la calculatrice, ça nous donne ça. Entre parenthèses, moins 5 moins racine de 1, fermez la parenthèse, divisé par entre parenthèses 2 fois 2, ce qui nous donne moins 1,5. Et pour le deuxième calcul, entre parenthèses, moins 5 plus racine carrée de 1, fermez la parenthèse, divisé par, entre parenthèses, 2 fois 2, fermez la parenthèse, et ça nous donne moins 1. Donc les solutions de l'équation sont moins 1,5 et 1, et moins 1, pardon.